Bienvenue au projet Medria. Ce projet a été effectué par la promotion Ferdinand Arnaudin de l'école Vocanson du CNAM. Pour introduire le projet, je vais vous présenter la problématique, donc améliorer le poste d'écrasement, pour répondre à l'augmentation de la demande client, ainsi que pour améliorer la faisabilité des tests. Pour les productions attendues, nous avions à faire une soutenance orale, un dossier d'analyse fonctionnelle, un dossier d'étude, et pour terminer, un dossier de calcul. Pour continuer le projet, nous avons ensuite fait une pré-analyse. Donc tout d'abord, une analyse de l'existant, avec une validation du besoin, un QQOQ CCP, et en cherchant les contraintes existantes. Ensuite, une analyse de besoin, avec un diagramme de bêta-corps, comme vous pouvez voir ici, ce qui nous a permis d'analyser un système. Ensuite, l'analyse fonctionnelle du poste d'écrasement, avec un diagramme Pieuf, donc c'est analyser les fonctions de contrainte. Comme vous pouvez voir derrière moi, on a plusieurs fonctions de contrainte et une fonction principale. Ça va être élaborer un diagramme Pieuf. À la suite de ça, nous avons fait un FAST pour rechercher des solutions techniques et technologiques. Nous partons de la gauche vers la droite en se posant la question comment. C'est mettre en place un FAST. Ensuite, nous avons fait un diagramme de contexte pour mettre en évidence les acteurs qui rentrent dans le projet. Donc les opérateurs, le capteur, le poste d'écrasement, l'imprimante, la base de données par exemple. Donc c'est savoir-faire, un diagramme de contexte, la compétence visée. Le diagramme de cas d'utilisation à présent, qui va mettre en évidence les liens entre chaque acteur. Comme on peut le voir sur le schéma, les traits bleus représentent les liaisons entre les acteurs et les procédures. Donc ça a été d'élaborer un diagramme de cas d'utilisation, la compétence visée. Ensuite, nous avons utilisé deux scénarios, donc le nominal et l'alternatif. Le nominal étant ce qu'ils font aujourd'hui et l'alternatif ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Ensuite, nous avons élaboré un diagramme de séquence. Donc c'est mettre en place des scénarios différents. Nous voici arrivés à la fin de la pré-analyse. Nous avons fait 3 hypothèses de construction d'une nouvelle machine. Première hypothèse, une machine basée sur un convoyeur. Deuxième machine, une machine gravitaire. Et troisième machine, une machine triaxiale. Notre choix final s'est basé sur un mélange entre la machine A et la machine B. Maintenant, la mise en place du projet d'analyse. Avec la planification et le diagramme de Gantt, on a pu faire une planification complète sur les 5 semaines que nous avions à travailler. À la suite de ça, nous avons créé des groupes projets. Donc on les a changés par rapport à la pré-analyse qu'on avait faite auparavant. Ensuite, on a analysé le cahier des charges, parce qu'on a eu un nouveau cahier des charges. Il y avait de nouvelles contraintes, principalement. À la suite de ça, nous devions développer plusieurs compétences durant ce projet-là qui étaient demandées. Donc, créer un processus autonome, puis mettre en place une méthode. Nous arrivons maintenant à l'amélioration du process retenu. Donc tout d'abord, nous avons fait une analyse fonctionnelle de ce nouveau process en faisant un FAST, puis nous avons fait un DAO en montant les pièces sur SolidWorks et en faisant une mise en plan de la machine. À la suite, la préparation du dossier de vente projet, avec la mise des informations de base dedans. Le coût, savoir calculer des coûts, puis le retour sur investissement, puis le temps de montage, puis pour finir, les plans du process, avec des images du process en 3 dimensions, soit fixes, soit animées. Nous terminerons cette présentation par une analyse réflexive. Donc tout d'abord, les meilleures connaissances. Donc nous avons développé des meilleures connaissances dans la conduite de projet, le travail de groupe, l'utilisation de différentes méthodologies et la création de dossiers. Ensuite, nous avons les difficultés rencontrées. Donc tout d'abord, la difficulté de mettre en place le projet, puis une prise de décision assez complexe, ensuite appréhender les ressources qui étaient difficiles, et ensuite la mise en place de nouveaux process.